Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le Palais du Peuple a vibré ce mercredi au rythme de l'événement, mais c'est une élection dont l'issue est déjà connue au regard du ticket de l'Union sacrée avec des prétendants aux 6 principaux postes sans concurrent. Après le coup d'État déjoué à Kinshasa, les FARDC et la police nationale lancent les patrouilles mixtes. La décision prise au niveau du commandement ville de l'armée et la police est entrée en vigueur mardi dans la soirée. Kalamou, la municipalité qui abrite le célèbre village Molokai, est méconnaissable à cause des immondices. Le célèbre quartier Matongé n'a gardé que son nom. Vous suivrez le constat de nos reporters dans ce journal. Une fois encore, merci d'être avec nous. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le rendez-vous du mercredi 22 mai a été respecté. Le Palais du Peuple dans la municipalité de Lingwala a été pris d'assaut par les militants des partis et regroupements politiques dont les élus siègent à la chambre basse du Parlement. Dans la salle de congrès, les élus devant les urnes pour élire les membres du bureau définitif. Mais c'est une élection dont l'issue est déjà connue au regard du ticket de l'Union sacrée avec des prétendants aux 6 principaux postes sans concurrent. Vital Kamerhe à la présidence, Jean-Claude Chilumbayi à la première vice-présidence, Christophe Mbosso à la deuxième vice-présidence, Jacques Njoli au poste de rapporteur, Chimène Lunda à la questure et Grace Neema à la vice-questure. Suivez le député national Modeste Batilou-Kwebo interviewé par nos reporters avant le vote. Bon, d'abord, il faut dire que, contrairement à ce qui a été dit, l'Union sacrée est organisée à un chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'expression des ambitions dans une vie d'un homme, dans une vie d'une entreprise, dans une vie politique est tout à fait normale. Parce qu'il faut susciter les compétences, il faut que ceux qui croient qu'ils peuvent être utiles à la nation, qu'ils aient l'opportunité de l'exprimer. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes convenus d'un ticket que vous avez suivi, lequel ticket va suivre les orientations du chef de l'État. Lorsqu'il nous a reçus, il a demandé que cette fois-ci, le Parlement de cette législature soit différent des parlements qu'on a connus dans le passé. Vous avez suivi les orientations qu'il a données et tous les membres du bureau vont sûrement travailler dans ce sens et nous allons suivre leur action. C'est pour vous dire que c'est une nouvelle législature avec une nouvelle vision et nous nous mettrons résolument au service du peuple. Nous mettrons un accent particulier sur le contrôle de l'exécutif. Nous allons produire des lois utiles au pays et c'est cela notre mission. Donc pour nous, en tout cas, tout est bien parti et nous pensons que tous les candidats seront élus pour qu'ils se mettent dès demain au travail. Les putschs manqués du dimanche dernier énervent l'appareil sécuritaire du pays. C'est ce qui explique la décision du chef de la police provinciale de Kinshasa et le commandant des FARDC civils de lancer depuis mardi 21 mai des patrouilles mixtes. Rebecca Kalonda pour le reportage. C'est une mesure prise à l'issue de la réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, et le commissaire de la 14e région militaire de FARDC. Cela pour renforcer la sécurité de la ville-province de Kinshasa, où une tentative de déstabilisation des institutions a été réduite à néant. Les forces de défense et sécurité cherchent à avoir clair sur l'initiative de Christian Malanga. Ainsi, de nouvelles instructions ont été prises au cours de cette réunion, notamment l'arrestation de policiers et militaires trouvés en divagation et des acteurs des nuisances sonores à la tombée de la nuit dans la capitale congolaise. En Ituri, les FARDC demeurent fidèles à la mission de la défense de l'intégrité des frontières du pays en sécurisant davantage la population congolaise. C'est le gouverneur militaire de cette province qui a fait cette déclaration devant les hommes en uniforme de sa juridiction. Les détails dans ce récit. C'est pratiquement dans les 4 coins de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que ces jalonnements ont été perspectibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit de nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo pour parer à toute éventualité.
Ici, à la tribune officielle de Bunia, les commandants de la 30e région militaire, le général-major Tombuka Urbain, les a invités à la discipline, la mère des armées. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne jurent que pour des raisons étourdies, déstabiliser l'Ituri. En réponse, cette nouvelle unité déployée a prouvé de quoi elle a le moral au zénith. Cette marche d'endurance et de dissuasion voulue par les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, intervient 24 heures seulement après une tentative de coup d'État étouffée dans l'œuf par le rouleau compresseur des forces armées et dans la ville-province de Kinshasa. Dans le domaine de la santé, une équipe médicale française composée de 10 cardiologues administre des soins appropriés à la clinique Galima à plusieurs enfants nés avec des malformations au niveau du cœur. Le détail dans ce reportage de Steve Benyemé. Le travail effectué par cette équipe de médecins chirurgiens cardiologues rentre dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la France. L'équipe travaille avec la main-d'œuvre locale pour sauver la vie à ces enfants nés avec malformation cardiaque. Sur place, le docteur Serge-Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a reçu lors de sa visite les explications de Roger Congo, médecin directeur de la clinique Ngalema, sur le déroulement de cette mission. Après l'entretien avec le médecin et certains patients, Serge-Emmanuel Olen s'est dit satisfait du travail abattu par ses cardiologues ensemble avec leurs collègues de la RDC. Il a pour ce faire encouragé ses blouses blanches à multiplier les missions vers le Congo-Kinshasa. Le vice-ministre de la Santé publique a promis de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour le renforcement des capacités de la main-d'œuvre locale à travers les formations et primes d'encouragement pour rendre ces interventions ponctuelles en RDC, comme on appelle de tout le vœu le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers la couverture santé universelle. Nous restons à Kinshasa, cette fois-ci pour parler de l'hygiène publique à Kalamu. La municipalité qui abrite le célèbre village Molokai est méconnaissable à cause des immondices. Le célèbre quartier Matongé n'a gardé que son nom. Constat dans ce reportage. Depuis quelques années, la ville de Kinshasa, jadis Kinlabel, abandonne davantage sa jolie robe au profit des poubelles, marigots et caniveaux pleins d'ordures. Impossible de parcourir 100 mètres sans embrasser une puanteur, comme c'est le cas ici à Kalamu, l'une des municipalités les plus mouvementées de la ville. Elle regorge un nombre important des poubelles non entretenues. Dans les environs du mythique stade Tata Raphaël, le spectacle est désolant. À l'origine, manque d'évacuation des poubelles publiques. Ces déchets ménagers, notamment sachets, bouteilles en plastique et autres, sont la cause principale de l'insalubrité au quartier le plus réputé de cette municipalité. Cette poubelle que vous voyez, ça fait déjà 8 mois. L'État congolais doit prendre cette charge d'évacuer ces poubelles. Les habitants de cette municipalité fustigent l'indifférence des autorités locales. En outre, le manque de suivi du programme d'assainissement d'Issalongo accroît la pollution des avenues. Regardez, le rond-point Victoire comment c'est devenu. Que des saletés. Ce n'est pas bien. Nous ne savons plus ce que nos bourgmestres sont en train de faire. Il est impérieux de prendre des mesures pratiques pour résoudre ce problème. La santé de la population en dépend. La malaria, c'est lié à l'insalubrité, dans le sens qu'il y a trop des immondices, il y a des terrassés qui sont même pas curés, et ces derniers donc, produisent donc, des moustiques, et ces moustiques
pas tous les moustiques qui causent, disons, le malaria, mais il y a le moustique femelle, l'anophèle femelle. C'est celui-là qui est, disons, responsable de malaria. Absence criante de la politique environnementale et hygiénique au niveau municipal et même de la ville, c'est parmi les griefs que certains observateurs formulent contre les dirigeants politiques locaux. La gestion efficace des immondices dans cette municipalité et sur l'ensemble de la ville de Kinshasa fait partie des défis majeurs qui attendent le nouveau gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour qui la tâche s'annonce ardue. Bonne nouvelle par contre du côté de la municipalité de Ngalema, où l'avenue Ngouma fait peau neuve après près de 6 mois de travaux de sa réhabilitation. Cette artère est de nouveau ouverte à la circulation depuis 3 jours. Les usagers de cette route se disent soulagés. Regardez. 6 mois après sa fermeture, pour des raisons de travaux de réhabilitation, l'avenue Ngouma peut de nouveau servir les habitants de Kintambo et Ngalema. C'est la principale artère qui mène vers le centre-ville en provenance des quartiers Upen, Delvaux, Macampagne, Kintambo Magasin, comme le témoigne ce conducteur de moto qui salue les travaux réalisés et fait des suggestions. Là, je salue ceux qui sont en casse parce que tu souffres qui ming vraiment. Tu sais, ah, bah, maï, tu bah, boulou. Les élèves font moi, mais ça ils sont bien. Ba fongoli nzela ba sali bien. Mais erreur moko nde na moni na nzela oyo nde ba sali boye. Balingi ba sala ata moi do dan. Po ba chauffeur balingi ko respecter nzela te. L'ouverture de cette avenue a un impact considérable sur le prix de transport en commun pour les courses via cette grande route. Désormais, les chauffeurs exerçant les trafics sur Ngouma n'ont plus besoin d'augmenter le prix de la course sous prétexte de longue tournure au bénéfice des clients. Oui, nzela fonga mais ça libiso bien par rapport nde to bando sa msa liboso. Vous avez des difficultés ba nzela. Difficulté nzela ya nzela ko débrouiller nzela et c'est un biso to matsa. Tantôt bon to matsa puis toto qui t'a pris mais nzela nde ba fonga liboso libiso bien facilité biso. En tout cas, merci pena. Nécessairement, comme la route est devenue praticable, je pense qu'ils doivent revoir sur leur prix. Alors comme la route est praticable, je pense même que le prix sera peut-être revu à la baisse pour permettre tout le monde à prendre sa moto ou soit son véhicule sans plus de difficultés. Bien qu'il reste encore quelques touches d'assainissement et de finalisation des travaux sur cette route, l'ouverture de cette voie est d'une grande importance selon qu'elle facilite le flux de la population de ce coin de la capitale appelé à prendre soin de ses bijoux. Et puis, cette nouvelle sportive avant de boucler, le sélectionneur-manager Sébastien Desabre a rendu public une liste de 25 joueurs qui devront jouer les 2 matchs de la 3e et la 4e journée face au Sénégal et le Togo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde USA-Canada 2026. Il a réajusté sa liste en appelant 4 nouveaux joueurs, dont 2 sont appelés pour la première fois. Il s'agit d'Axel Touazebe, un défenseur de haut niveau formé à Manchester United, évoluant actuellement à Ipswich, une équipe promue en première ligue anglaise, et Samuel Essebe, un attaquant d'1m95 qui évolue à Vizela en première division portugaise avec des bonnes statistiques. Il remplace Cédric Bakambu, blessé. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le Palais du Peuple a vibré ce mercredi au rythme de l'événement. Mais c'est une élection dont l'issue est déjà connue au regard du ticket de l'Union sacrée avec des prétendants aux 6 principaux postes sans concurrent. Après le coup d'État déjoué à Kinshasa, les FARDC et la police nationale lancent les patrouilles mixtes. La décision prise au niveau du commandement ville de l'armée et la police est entrée en vigueur mardi dans la soirée. Kalamo, la municipalité qui abrite le célèbre village Molokai, est méconnaissable à cause des immondices. Le célèbre quartier Matongue n'a gardé que son nom. Vous avez suivi les constats de nos reporters dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur www.congo26tv.net. Au revoir.